Bonjour, comment allez-vous? Oui, bon, je suppose que ça va pas bien, surtout pour ça en France avec la chaleur. Enfin, bref. Donc, oui, bon, j'ai quelques mois de retard, je le sais, j'ai été un peu fainéant, je le sais, je vous l'accorde. Je le sais. Mais bref, je suis ici aujourd'hui pour pas vous parler d'une bête, littéralement. C'était pas bête, mais c'était une bête. C'est donc le FCM2C. Donc, pour vous remettre un peu en histoire, d'ailleurs, FCM vient de sa compagnie qui l'a créé et les Forges et Chantiers de la Méditerranée. Est-ce que vous arriverez à deviner ce que c'est? Une putain de société qui faisait des cuirassés, mon gars. Alors, demander à une société qui fait des cuirassés maritimes de créer un cuirassé terrestre, c'était un bon coup. Donc, son histoire. Alors, déjà, Jean Estienne, il va partir d'un constat simple. Le Schneider CA1, le Saint-Chamond et Renault FT, déjà qui existaient, ils avaient un problème. On peut pas percer les lignes ennemies avec, c'est trop petit. Donc, son plan est simple, à concevoir une putain de mastodonte, les gars. Et donc, c'est ça qui va pondre. Alors, il va appeler qui? Par les Forges de la Méditerranée, je viens de vous le dire. Donc, les mecs, ils vont pas tout signer, mais après, ils vont signer. J'ai pas compris pourquoi, mais bref. Donc, la machine, en somme, c'est un beau gros mastodonte. Si vous avez assez compris l'histoire, je suis heureux. D'ailleurs, il ne sera pas utilisé pendant la Première Guerre mondiale, car ce développement sera achevé après, vers 1919-1920. Donc, voici sa mécanique. Tout d'abord, je sais pas, non, je vois pas, bref. Bah, déjà, vous voyez la taille d'un individu. Ça, un individu. Ça, la machine. Multiplié presque par deux, presque 3 mètres, je crois. Donc, ensuite, concernant le reste, ça me rappelle un peu les marques, car une partie de la structure est dans les chenilles. On peut le voir avec la porte ici. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, vous voyez cette espèce de bloc ici. Attendez, voilà. Bah, il a été rajouté après, car le moteur était trop petit. Enfin, trop grand, pardon. Et que l'espace du tank était trop petit. Déjà que c'est étouffant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, la tourelle, vous avez remarqué déjà, elle a un canon de 75. Qui était des fois une mitrailleuse. Non, la mitrailleuse, c'est sur la. On verra après, on verra après. Et ça, c'était pour le guetteur. Bien. Donc, il y avait quand même un bel équipage. Vous pouvez voir toute la bande ici. Un pilote. Je crois qu'il y avait plusieurs tireurs, un mec qui s'occupait de trucs, enfin voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 membres. 8 membres sur la photo. Donc ensuite, voilà, on voit mieux ici, n'est-ce pas? Ils avaient tous du coup leur numéro. Et j'aurai une histoire à vous raconter après qui est vraiment très sympa. Enfin, sympa dans l'anecdote, pas dans l'histoire. C'est un peu triste. Donc, je vous disais qu'il y avait deux tourelles. Bah, voilà la mitrailleuse et la tourelle avant. D'ailleurs, c'est la photo de profil de ma chaîne. Pour vous dire à quel point je les aime, ces chars. Vous pouvez voir à peu près la taille. C'est très grand. Vous voyez? Bah oui, vous voyez, je suis con. Donc, aussi, vous pouvez constater sur cette version du char qu'il va être modifié. Par qui? Bah, c'est par les mecs, hein. Qu'en fait, ils se sont dit que ce serait mieux d'avoir un mortier à l'avant. Du coup, bah, ils vont modifier la tourelle avant pour que, à la place de celle-là, ça soit ce truc dégueulasse. Je m'exprime mal aujourd'hui, c'est car je suis fatigué à cause de la chaleur, vous m'en voudrez pas. Donc, ensuite, le FCM2C, justement. Je préfère cette photo-là, elle est mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ah oui, l'anecdote. Bah, il y a une anecdote assez sympa dessus. Bah, c'est sur sa fin, en fait. Donc, comment vous l'expliquer? À la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands percent la ligne Maginot, bah, c'est la merde, hein. Et les FCM2C sont dans l'est de la France. On sait pas où les évacuer. C'est trop lourd, trop grand. La seule manière, c'est sur des trains. Alors, le char devient le wagon. J'ai pas réussi à trouver de photo. Dommage. Mais si j'arrive à en trouver, je vous le mettrai sur les posts de la chaîne. Promis. Promis, je vais cracher. Alors, donc après ça, les chars sont dans l'est de la France. Et donc, bah, là, l'Allemagne arrive. On veut pas qu'ils les capturent. Vous croyez quoi? Donc, d'ailleurs, plus volumineux que le mouse. Je crois que le mouse est le plus grand, mais c'est pas vraiment vrai. C'est lui qui est le plus volumineux de l'histoire. Le FCM2C. Donc, oui, je deviens fou. Le FCM2C. Alors lui, bah, ils vont envoyer des missionnaires chercher l'état-major.
La décision est prise de les évacuer vers une autre ville. Je crois que c'est Sartilleux, je suis vraiment pas sûr. Vraiment, je vous le fais à la one again de mes souvenirs. Donc, ils sont évacués, mais il y a un gros problème. Les rails ont été détruits devant. Donc, on peut pas passer. Derrière, il y a d'autres trains qui attendent. On peut pas passer. Devant, en plus d'un rail détruit, il y a un... Comment ça s'appelle? Un train qui transporte de l'hydrocarbure en feu. On peut pas passer. Donc, on peut pas les décharger non plus. Le terrain... Attendez, j'essaie de vous faire un schéma. Vous voyez, le terrain est comme ça, avec ici les rails, et là, les chars. Donc, on peut pas les décharger, car sinon... Donc, le convoi, avec tous ces chars, tous les FCM2C... Donc, à votre avis, quelle est la seule idée qu'on va trouver? Les saborder. Donc, on les fait exploser. Mais seul problème, bah, les charges du 99, je crois, il y en avait que 10. Hein. Je crois que les charges du 99, je sais plus le numéro, corrigez-moi en commentaire. De toute façon, personne va regarder ma vidéo à part des potes. Je suis un peu deg. Bref. Donc, les charges du char vont pas exploser. Non, non, non. Et donc, ils vont être capturés par l'Allemagne. Et puis après, c'est l'Union soviétique à Berlin. Et on l'a pas retrouvé à Berlin. Donc c'est les soviétiques qui l'ont emmené. On sait pas où il est. Mais j'ai une théorie moi-même. C'est que le FCM2C, enfin le restant donc, bah les Américains l'ont emmené. Car je me dis, c'est trop flagrant pour les soviétiques. Pour moi, même s'ils ont été capables, je sais pas pourquoi ils l'auraient fait. Alors que les Américains, ils avaient un but à le faire en soi. Car ils avaient vraiment pas beaucoup de chars déjà. Du coup, c'est ça que je me dis. Enfin voilà. Bon, bah, c'est tout ce que je peux vous dire sur le FCM2C que je me souviens. Et sinon, que les FCM, ils vont aussi lancer beaucoup de projets de chars, notamment le FCM F1 qui n'aboutira jamais. Enfin voilà. Enfin, pour le FCM F1, je peux vous montrer vite fait à quoi il ressemblait. Bon, je vous fais le schéma ici. C'était une sorte de FCM de ces géants, avec une grosse tourelle là, une grosse tourelle ici. Enfin voilà, tout ce que je peux vous dire. Bon, vous avez déjà quitté la vidéo, vous n'avez pas regardé. Ça, je le sais. Sauf les gouttes, ça, et vraiment bonne chance à vous. Bon, bah, pourquoi je fais durer le suspense comme ça? Je suis seul, j'ai besoin de potes. Bon, bah, au revoir, hein, bonne vie, bonne continuation. Et mes chers confrères canadiens, français, belges, suisses, russes, américains, polonais, mexicains. C'est comme dans les cochons. Bon, bref, bye. Bonne journée, hein. En ce mercredi 25 juin 2026, 14h44. Oh putain, pas grave. Bon bref, salut.